Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur l'épargne et plus particulièrement l'excès d'épargne. Selon les données de Moody's Analytics, les consommateurs du monde entier ont accumulé une épargne supplémentaire de 5 400 milliards de dollars depuis le début de la pandémie de coronavirus, ouvrant la voie à un boom des dépenses qui pourrait favoriser une forte hausse de la croissance économique cette année. À la fin du mois de mars, les ménages avaient accumulé cet excédent d'épargne égal à 6% du PIB mondial. Cette épargne s'ajoute à ce qu'ils auraient épargné si la pandémie n'avait pas eu lieu et si le comportement d'épargne avait été le même qu'en 2019. Les États-Unis peuvent se targuer d'avoir la plus grande part d'épargne excédentaire qui s'élève à 2 600 milliards de dollars, soit 12% du PIB américain. Le Royaume-Uni étant le deuxième avec près de 10% du PIB. Il y a deux raisons fondamentales à cet excès d'épargne. Tout d'abord, de nombreux ménages aisés dont les revenus n'ont pas été affectés par la pandémie ont constitué une épargne qu'ils auraient autrement dépensée en voyages, divertissements et repas à l'extérieur dans les restaurants. Ensuite, le soutien sans précédent des gouvernements aux travailleurs et aux entreprises explique cet excès d'épargne. Rappelons ici qu'à la fin 2020, les gouvernements et les banques centrales du monde entier avaient annoncé plus de 20 000 milliards de dollars pour protéger leur économie de la pire récession depuis la Grande Dépression. Imaginez seulement, entre mi-mars et début avril 2020, soit seulement 3 semaines, la Fed a injecté plus d'argent que durant toute l'année 2009. Bref, le déversement de l'excès d'épargne dans l'économie est aujourd'hui sous-estimé et devrait permettre de soutenir l'économie et, en définitive, bien évidemment, les indices. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.